Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. 30 000 adultes martiniquais seraient illettrés, c'est-à-dire qu'ils ne sauraient pas lire ou qu'ils comprendraient mal ce qu'ils lisent. De nombreuses régions de France, vous le savez, se heurtent à ce que l'on pourrait appeler la désertification médicale. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, la Martinique est-elle un pays propre ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir Notre inéluctable vieillissement. Et alors, première partie. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Il se pourrait que se coucher tard favorise les cauchemars. À cause du cortisol, l'hormone du stress, son taux augmente en effet pendant la nuit. Il convient véritablement de s'en réjouir. Un seul séisme a été enregistré sous la montagne Pelée entre le 24 février et le 3 mars dernier. Rappelons cependant que le niveau d'alerte face aux phénomènes sismiques dans notre pays est jaune. Pour soutenir la pharmacie de Grand Village et lui permettre de s'installer dans ses locaux tout neufs de Terreville, un collectif était né sous la dénomination Collectif des associations et citoyens de Terreville-Schellcher. C'est donc tout naturellement ce collectif qui a organisé une réunion vendredi soir pour annoncer la bonne nouvelle. La Cour d'appel de Bordeaux autorise la pharmacie de Grand Village à s'installer dans ces nouveaux locaux de Terreville, donc, même si le délai qu'elle avait pour effectuer ce transfert est dépassé. La Cour d'appel de Bordeaux va donc à l'encontre de la décision du tribunal administratif de Fort-de-France. Chez nous, en Martinique, l'intersyndicale prépare très activement la grève de demain, mardi 7 mars. Elle veut que notre territoire soit à l'arrêt, comme pourrait l'être la France hexagonale demain. Cela est-il croyable ? 30 000 adultes martiniquais seraient illettrés, c'est-à-dire qu'ils ne sauraient pas lire ou qu'ils ne comprendraient pas très bien ce qu'ils lisent. Et c'est également le cas de beaucoup d'élèves qui intègrent le collège. 27,9% des jeunes sont en difficulté de lecture. C'est à peine croyable car l'école est obligatoire dans notre pays et le corps enseignant est compétent, bien équipé et bien rémunéré. Est-ce que nos enfants sont plus bêtes qu'ailleurs ? Est-ce que donner des lettres de noblesse aux créoles gêne l'apprentissage du français ? Y a-t-il un manque de conscience professionnelle chez les enseignants ? Des réponses méritent sans doute d'être données à toutes ces questions. Quoi qu'il en soit, l'Académie de Martinique a lancé un plan de lutte contre l'illettrisme. C'est un plan sur 3 ans qui s'appelle « Petit lecteur, petit compreneur ». On observera que le monde enseignant compte beaucoup sur Tacite. Tacite est une plateforme pédagogique permettant d'améliorer la compréhension des enfants en lecture, en particulier les élèves en difficulté. Cette plateforme est accessible en ligne pour les écoles, les collèges et les lycées et facilite l'application d'une pédagogie différenciée. C'est un logiciel d'évaluation et de remédiation aux difficultés de lecture liées à l'implicite du texte et au vocabulaire. Cet outil s'adresse principalement aux élèves éprouvant des difficultés de compréhension. Il concerne aussi l'ensemble des élèves scolarisés en école élémentaire à partir du CE1, en collège, voire en lycée. Il peut être utilisé en prévention, évaluation ou remédiation par n'importe quel enseignant. Dans le cadre de la Journée des droits des femmes, la mission égalité hommes-femmes de l'INSPE de Martinique organise plusieurs actions de sensibilisation aux problématiques des inégalités de genre du 6 au 11 mars sur le campus de Schellcher. Depuis son lancement il y a un an, plus de 300 000 jeunes éloignés de l'emploi
ont signé un CEJ. Il s'agit d'un contrat d'engagement jeune qui a permis d'atteindre un taux d'accès à l'emploi durable de 43% tout de même pour les premiers bénéficiaires. Ce sont les chiffres avancés par la Première ministre Elisabeth Borne. Parmi la première cohorte de jeunes entrés en mars 2022, 63% ont accédé à un emploi d'1 mois ou plus dans les 9 mois qui ont suivi l'entrée et 43% à un contrat de plus de 6 mois. La Première ministre a rappelé que l'objectif est de permettre à ceux qui sont plus éloignés de rebondir, de prendre confiance et de pouvoir accéder à un emploi. D'une durée de 6 mois à 1 an, le CEJ, le contrat d'engagement jeune, a pris en réalité le relais de la garantie jeune, destinée aux 16-25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, mais aussi à ceux qui ont du mal à rester en emploi durable. De manière concrète, le CEJ vise à offrir un accompagnement intensif de 15 à 20 heures d'activité par semaine, formation, immersion en entreprise, ateliers de recherche d'emploi. Pour éviter les ruptures de parcours, le CEJ se poursuit si le jeune entre en école de la deuxième chance ou encore en service civique. Alors que la garantie jeune était uniquement opérée par les missions locales, le CEJ peut être aussi proposé pour les majeurs par Pôle emploi qui y a dédié 1660 conseillers. Chacun d'entre eux va pouvoir accueillir 30 jeunes maximum. Ce n'est pas beaucoup, mais les 25 cas de dingue observés en Martinique inquiètent les autorités qui craignent qu'il s'agisse du début d'une véritable épidémie, d'autant qu'on a observé des cas dans plusieurs lieux différents, Sainte-Anne, Trois-Îlets, François, Fort-de-France, Vauclin et Diamant. Les autorités affirment que toutes les précautions sont prises pour éviter une épidémie, mais le comportement de chacun compte aussi. Il convient d'être très prudent pour éviter les transmissions. Nous vous le disions, de nombreuses régions de France se heurtent à ce que l'on pourrait appeler la désertification médicale. C'est aussi le cas en Martinique, mais ici, comme dans l'Hexagone, des solutions se mettent en place. Ainsi, chez nous, les pharmaciens et plus généralement les professionnels ont depuis peu un site internet dédié à leurs offres d'emploi. Avec la plateforme Macassa, Ma Carrière Santé Antilles, les professionnels de santé ont désormais un outil à leur disposition pour faciliter leur installation et le recrutement de collaborateurs, qu'il s'agisse de remplacements ponctuels ou de contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le portail a été créé à l'origine pour les pharmaciens, mais il a vocation à rallier les médecins et les autres professionnels de santé de Martinique et de Guadeloupe. L'association Kiné Pro Center a fait don d'un appareil eMove 600 à l'hôpital de Mangovulsin. C'est un appareil qui coûte quand même 15 000 € et qui sert à la rééducation de malades pour les aider à retrouver leur mobilité et à corriger leur posture. Selon la mission des sociétés d'assurance pour la connaissance et la prévention des risques annuels, la multiplication des risques naturels a coûté cher aux professionnels l'an dernier. Les assureurs vont ainsi devoir mettre la main au portefeuille après une année 2022 marquée par de multiples catastrophes climatiques. Les organismes d'assurance devraient débourser près de 10 milliards d'euros selon le bilan annuel de la mission des sociétés d'assurance pour la connaissance et la prévention des risques annuels. Les événements climatiques ne cessent d'augmenter dans le monde et n'épargnent pas la France, alourdissant la facture. Dans les années 1980, les sinistres climatiques représentaient en moyenne 1 milliard d'euros par an. Depuis 2016, c'est en moyenne 3 milliards 500 millions d'euros par an. Selon France Assureur, le coût des sinistres liés aux catastrophes naturelles pourrait doubler d'ici 30 ans par rapport aux années 1990 et atteindre 143 milliards d'euros. Une sénatrice, les Républicains, Catherine Procaccia, ne décolère pas. En effet, un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur l'impact de la chlordécone aux Antilles françaises révèle que les 3 premiers plans chlordécone mis en œuvre ont été tardifs et inadaptés. Voilà ce que dit la sénatrice très précisément. Citons-la. Dans les précédents plans, on s'est concentré sur le cancer de la prostate et des problèmes de fertilité chez les hommes, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin. Surtout, je reproche au précédent plan l'absence de financement de la recherche. Les terres sont polluées. Personne ne savait comment se débarrasser de la molécule chlordécone. L'essentiel était que les chercheurs puissent trouver le moyen de le faire, et ils n'ont pas été financés. Beaucoup trop de choses ont été décidées par les administrations de métropole et cela ne s'est pas traduit sur le terrain parce que le terrain local n'a pas été suffisamment associé. Fin de citation. Notons que sur le site internet du Sénat, on peut trouver une cartographie des terres polluées au chlordécone en Martinique, mais il s'agit d'une cartographie incomplète parce que basée sur le volontariat de ceux qui ont bien voulu faire analyser leurs terres. Catherine Procaccia regrette que ces analyses n'aient pas été obligatoires. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a créé un label Accueil, qualité, commerce et services. Il sera décerné aux commerçants les plus performants dans ces différents secteurs. Entre 2016 et 2022, le nombre d'élèves en situation de handicap et fréquentant les écoles ordinaires est passé de 1762 à 2360, soit une progression de 33%. La difficulté est bien entendu de les inclure dans un cursus normal d'enseignement. C'est ce que l'on appelle l'inclusion. Et précisément, la semaine dernière, un séminaire sur cette inclusion a eu lieu au lycée Joseph Gaillard, nous vous l'avions signalé, en présence notamment de la directrice de l'ARS et de la rectrice de l'Académie Martinique. Les appels à projets sont désormais lancés pour la mise en place de centres de ressources territoriaux pour personnes âgées. Le Centre de ressources territoriales pour personnes âgées est un nouveau dispositif destiné à associer l'offre d'un EHPAD et celle d'un service d'aide à domicile. Il revient aux agences régionales de santé, ARS, de sélectionner les projets, jusqu'ici très peu nombreux d'ailleurs. Concrètement, il s'agirait d'assurer d'ici 2030 la prise en charge à domicile de 100 000 personnes supplémentaires qui auraient le profil pour entrer en EHPAD. Dans ce cadre, une large palette de services doit être proposée pour renforcer l'accompagnement au domicile. Bien que l'idée paraisse a priori séduisante, de nombreux acteurs du grand âge sont sceptiques quant à l'efficacité présumée de tels projets. Affaire à suivre. Michel-Édouard Leclerc, le président des magasins Leclerc, s'est exprimé sur l'inflation de transition dont le pic sera atteint en juillet. Il impute cette augmentation à un mélange de spéculation, l'effet de la guerre et la désorganisation post-Covid. Il prédit également que la phase d'inflation devrait durer 10 ans. En cause, les changements des modes de production, plus respectueux de l'environnement et enclins à la relocalisation. L'Assemblée nationale a voté ce jeudi 3 mars l'obligation pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents pour l'inscription d'enfants de moins de 15 ans avec des sanctions à la clé en cas de manquement. La proposition de loi a été adoptée à une quasi-unanimité en première lecture. Elle doit désormais être examinée au Sénat. Pornographie, cyberharcèlement, standards de beauté inatteignables ou encore procédés addictifs pour capter l'attention. Lors des débats, les députés ont fait la liste des différents risques auxquels sont soumis les plus jeunes. La majorité numérique à 15 ans, à laquelle se réfère le texte, n'est pas nouvelle. Elle a été introduite en France en 2018. Parce qu'elle n'est pas véritablement appliquée, elle n'a pas eu d'impact en termes d'accès des enfants aux réseaux sociaux. Pour y remédier, le cœur du texte, voté jeudi, instaure l'obligation pour les réseaux sociaux de mettre en place une solution technique de vérification de l'âge des utilisateurs et du consentement des titulaires de l'autorité parentale pour les moins de 15 ans. Cette solution devra être certifiée par les autorités. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Le texte donne aussi la possibilité aux parents de demander la suspension du compte d'un enfant de moins de 15 ans.
Une contrainte a par ailleurs été ajoutée par amendement lors du débat. Elle précise que les parents ne peuvent pas donner leur accord pour l'inscription d'enfants de moins de 13 ans. Sur les réseaux sociaux, la première inscription intervient en moyenne vers 8 ans et demi et plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents selon des données fournies par la CNIL. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, la Martinique est-elle un pays propre ? Sondage. Sondage. Selon vous, la Martinique est-elle propre? Oui, c'est devenu un pays propre. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant, maintenant, ils ont formé des équipes pour pouvoir entretenir le pays. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et il y avait des décharges un peu partout sur l'île. Et maintenant, on en voit en moins en moins. Alors maintenant, je dis que la Martinique est devenue un pays propre. Bonjour. Selon vous, la Martinique est-elle un pays propre? Alors, je dirais que comparé à d'autres pays, oui. Après, on peut toujours faire mieux. Notamment au niveau de la gestion des déchets. Donc tout ce qui est rivière et qui du coup finit par arriver dans la mer. Tout ce qui va être aussi ce que les gens laissent sur le bord de la route. Alors qu'on a quand même, je pense, des systèmes de ramassage et de gestion à terre. Alors peut-être pas parfait, mais ils méritent d'exister. Voilà. Oui. Pour moi, on a une île qui est très bien entretenue et elle est toujours très propre. En tout cas, à chaque fois que je viens en vacances, je constate que l'île est très bien entretenue, qu'elle est propre. Je n'ai pas eu à remarquer des déchets qui traînaient sur les routes ou autres. Donc, Bon, il y a des endroits c'est propre, il y a des endroits c'est pas propre parce que nous-mêmes des fois, on ne respecte pas la nature, on jette des trucs un peu partout. Mais moi, je respecte moi-même parce que j'ai quelque chose, quand j'ai dans ma voiture, je mets mes trucs dans ma voiture et à la maison, je mets des poubelles. Mais il y a des gens qui envoient des trucs à travers d'abord et puis après ils croient que c'est la bonne chose. Mais si 10 personnes envoient un truc à la même endroit, ça monte beaucoup. Alors c'est pourquoi je te dis, il y a des endroits qui sont propres, mais il y a des endroits qui ne sont pas propres. Et la propreté, c'est nous qui devons faire, ce n'est pas la nature qui doit faire la propreté, parce que la nature est telle que. Voilà, c'est la nature là, il faut savoir respecter la nature. Si on ne respecte la nature, ben comment on est comme un porc à cochon. Selon vous, la Martinique est-elle propre? Alors oui, je pense que la Martinique est de plus en plus propre, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup plus de déchets dans les rues, etc. Et depuis, je pense qu'il y a eu beaucoup de campagnes. À l'époque, on se rappelle des campagnes, garder la Martinique propre, fais ça pour nous, etc. On se rappelle de ça à notre époque. Et je pense que ça a bien fonctionné, beaucoup moins de rues, d'abord de routes sales. Voilà, je pense que ça rentre dans les consciences. Il y a encore des déchetteries abusées, mais voilà. Non. Parce que les Martiniquais eux-mêmes n'entretiennent pas leur île. Les gens s'amusent à lancer par la fenêtre leur reste quand ils ont bu une canette, quand ils ont fini avec une bouteille, ils ne se gênent pas pour l'envoyer. Et ils vont à la plage, personne ne prend un sac pour ramener les restes de la plage et tout est laissé là où ils ont consommé et ça c'est vraiment déplorable. Parce que les gens, ils sont trop mal propres. Les gens sortent de chez eux, ils déposent des machines à terre. Il y a les poubelles là. Les gens sont tellement mal propres, ils ne soulèvent pas les poubelles pour mettre les chasses vides dedans. Alors, ce sont des malpropres. Il y a un endroit où on jette des ordures auprès de chez moi là. Ça, c'est la catastrophe pour voir ça. Des matelas. Vous dormez sur un matelas, vous le mettez auprès de la rue? Eh bien non, ça c'est pas bon. Non. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.